Fais ceci pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Je vous salue mes bien-aimés. Shalom, shalom. Je vous salue très chaleureusement dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu à notre instant des lumières de ces jours. Notre Papa est si merveilleux comme nous les connaissons, plein d'amour, plein de grâce. Voilà pourquoi il nous donne encore cette opportunité de nous retrouver ensemble autour de sa table pour partager de cette bonne nourriture dans notre instant des lumières. Il est tellement bon. Nous lui disons merci. Il a quelque chose à nous dire pour que nous puissions voir, expérimenter, toucher sa gloire. Il nous dit, fais ceci. Bien-aimés, nous sommes dans cette année que nous avons eu à proclamer dès le début qu'il nous a dit que ça serait notre année de gloire. L'année où Dieu veut que nous puissions palper, toucher, expérimenter sa gloire dans notre vie. Nous avons parlé de la gloire au début de l'année. Nous savons la gloire, c'est comme une lumière, c'est la lumière, c'est Dieu lui-même en personne. C'est du lourd, du kabod, c'est du lourd. Notre Dieu est lourd. Il est cette lumière qui est plus que lumière, qui était au début de toutes choses. Là où on nous dit que il y avait les ténèbres couvraient la terre, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et l'Éternel parla. Il dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle était cette lumière-là? Vous ne pouvez pas me dire que c'était le soleil, ni la lune, ni les étoiles, parce que les luminaires ont été créés plus après. Ce n'était pas tout au début, mais c'était quelle lumière? C'est lui-même qui est apparu. C'est lui-même qui est apparu, bien-aimé. C'est Dieu qui est cette lumière-là. C'est sa gloire comme ça, bien-aimé. Il veut que nous puissions vivre sa gloire dans les ténèbres qui nous enveloppent, dans les ténèbres qui essayent d'envelopper notre vie, de se retrouver dans notre vie. Ce n'est pas notre partage. Dieu veut que la lumière soit. Il veut que nous puissions palper, toucher sa gloire. Et il nous dit de faire ceci. Une chose qu'il faut faire. Une chose qu'il faut faire. Bien-aimé, nous allons lire cela ensemble en Ésaïe 54 au verset 2. C'est que le Seigneur nous dit de faire afin d'expérimenter sa gloire, bien-aimé. L'année n'est pas encore finie. Nous sommes encore en 2023. Nous avons encore nos 2 mois pleins, novembre, décembre. Octobre, nous avons encore une dizaine de jours, bien-aimés. Et l'Éternel veut que nous puissions palper sa gloire. Il ne nous a pas promis ça ou bien donné cette année comme ça en vain. Il veut que nous puissions expérimenter sa gloire dans les choses que nous vivons, dans les situations difficiles, compliquées. Dieu veut que nous puissions sortir de cette année avec des témoignages à donner. Nous devons être les témoins. Pour témoigner, bien-aimé, il faut passer par quelque chose. Ce n'est pas pour rien que tu passes par ça. Notre Dieu veut faire éclater sa gloire. Mais il te dit, il me dit, nous avons une chose à faire afin de palper, d'expérimenter cette gloire-là. Quelle est la chose? Je disais que nous allions la lire en Ésaïe 54 au verset 2. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. On a parlé de beaucoup de choses, mais je voulais qu'on retienne une chose. La première, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ne limite pas Dieu. Notre Dieu est tellement grand. Il remplit les cieux, il remplit la terre. Bien-aimé, on nous dit qu'il est assis sur son trône dans le ciel, dans le lieu très élevé. Et ses pieds sont sur la terre. Il est tellement grand. Il nous a fait grâce d'habiter en nous, bien-aimés. Hein? Petit que nous sommes, il est là. Mais il est tellement grand. Ne le limite pas. Ne dis pas que ça, c'est trop grand, c'est difficile. Les médecins ont dit. Ils ont dit que non, pour moi, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont dit, madame, messieurs, pour vous, c'est fini. Nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés à la fin de notre latin. Nous ne savons plus rien faire, c'est fini. Ne crois pas. Ne reste pas sur ça, bien-aimé.
le Dieu que tu as, le Dieu que tu as accepté dans ta vie, que tu as accepté que Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé sozo dans tous les aspects de ta vie, bien-aimé. Il n'est pas petit. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de gloire. Il veut que tu voies sa gloire. Ne reste pas assis sur ce qu'on t'a dit, sur ce qu'on t'a donné comme document, sur ce qu'on t'a donné comme verdict. On a dit que non, pour toi, c'est la sentence. C'est comme ça, c'est fini. Tu ne sauras pas te rétablir. Tu ne pourras plus marcher. Tu ne pourras pas avoir des enfants. Oh, bien-aimé, qui a dit ça? Celui qui t'a créé n'a pas dit cela. Il veut que tu voies sa gloire. Tu ne vas pas quitter cette année, bien-aimé, sans avoir tombé enceinte. Sans que ton épouse soit enceinte. C'est ce que les médecins ont dit. Ici, ça ne fonctionne pas. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui a les pièces de rechange de nos corps. Comme si notre appareil, notre téléphone GSM a un problème, nous allons aller. Si c'est un Samsung, nous allons au Samsung. Si c'est un iPhone, nous allons au iPhone là-bas. Ils savent, ils ont quelque chose qu'ils vont remplacer. Et Dieu, c'est lui qui nous a créés. Si notre Mercedes a des problèmes, nous n'allons pas aller au Hyundai, nous allons aller au Mercedes. Ils savent, ils ont ça. Ils ont ça, des bonnes pièces. Et pour ton corps, c'est Dieu qui a des pièces de rechange. Ne te fatigue pas en cours de route. Il nous dit en Ésaïe 43, au verset 19, il dit, je suis au point de faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Il veut faire quelque chose, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Là où on t'a dit que c'est fini, ça ne va pas. Ne crois pas ça. Parce que ton Dieu, il est capable et c'est lui qui peut le faire. Et comme il dit qu'il va faire, il veut faire une chose nouvelle au point d'arriver. Sois prêt pour reconnaître cela. En élargissant l'espace de ta tente, bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Aie la foi. Laisse ta foi prendre toute la place en toi, bien-aimé. En disant que mon Dieu à moi, il peut le faire. Il veut que je vive sa gloire. En cette année encore, je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il dit qu'il est en train de faire. Il veut faire cette chose-là. Ce qu'il veut, il peut. Moi, je le veux. Je veux voir cela. Parce que je vais témoigner sa gloire. Dieu veut passer au travers de toi pour que tu sois un témoin bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas témoigner si tu ne passes pas par ça aussi? Si tu ne passes pas par ces déserts-là, ne te fatigue pas, ne dis pas que c'est fini. C'est un chantier, c'est un stage, c'est un endroit, c'est le désert. Tu vas sortir de là, tu vas passer. Comme la Bible nous dit en Psaume 23, il dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je traverse, ne reste pas là-bas. Tu ne vas pas rester dans cette vallée-là. Cette année, c'est pour que tu voies la gloire. Tu vas sortir la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est même pas la vallée de la mort, de l'ombre. C'est l'ombre. C'est une ombre. Ce n'est pas la réalité, bien-aimé. Tu vas quitter là-bas. Parce que Dieu veut faire voir sa gloire dans ta vie. Il veut te faire voir sa gloire. Il te dit élargis. Élargis. Laisse la grandeur de Dieu te remplir. Ne limite pas Dieu, bien-aimé, comme je venais de le dire, à ce qu'on t'a dit, à ces paroles maléfiques ou des malédictions qui ont été prononcées sur toi dans ta famille ou dans la société ou je ne sais pas moi à l'école, le prof, les maîtresses, les maîtres qui ont mal parlé quand tu étais petit. On t'a dit que toi tu es un vaurien, tu ne pourras rien faire dans ta vie, soit dans ta famille où on t'a carrément maudit. Il y a les familles où les gens sont vraiment méchants. Ils sont méchants. Où il y a des sorciers qui parlent de paroles de malédiction sur leurs enfants, ou ce que les ancêtres ont fait. Bien-aimé, ton Dieu, notre Dieu, il est plus grand, il est puissant. Il est celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Des nouvelles choses, comme il le dit ici. Par quoi il fait ça? Par la puissance qui agit en nous. Par sa puissance, son Saint-Esprit. Cette puissance qui est allée sortir Lazare de la tombe. Quand Jésus a parlé, bien-aimé,
La gloire de Dieu, ce sont les œuvres qu'il fait. Ce qu'il fait, les miracles que nous appelons miracles, pour lui, ce ne sont pas des miracles. Ce sont des choses normales ou normaux. C'est normal. Ça devait aussi être pour nous normal. Ce ne sont pas des miracles. C'est des choses normales pour lui. Jésus pouvait dire à Marthe, en Jean 11, 40, quand il est revenu là, Marthe l'attendait. Oh, elle a entendu parler, il est là. Oh, tu viens en retard. Pourquoi tu n'es pas venu tôt? Nous t'avons envoyé un message. Lazare était malade. Maintenant, tu viens en retard. Nous l'avons déjà enterré. Il est mort. Ça fait 4 jours. Où l'avez-vous mis? Il est là-bas dans la tombe, mais il pue déjà. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Jésus l'a dit. Jésus lui a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, bien-aimé, c'est ce que je viens de te dire ici. Élargir l'espace de ta tente, c'est croire. Aie la foi en Dieu. Aie la foi de Dieu. La foi qui crée même. Aie la foi. Et puis Jésus s'approche. Il a dit, ôtez la pierre. Lazare sort. Lazare est sorti. C'est le Saint-Esprit qui est allé sortir Lazare là-bas. Quand Jésus ordonne, le Saint-Esprit se met en action. Tu sais qu'aujourd'hui, quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui se met à l'œuvre pour glorifier Jésus. C'est son travail, c'est pour cela qu'il est là. Il est en nous. Et le Seigneur va faire au travers de lui, Saint-Esprit, cette puissance qui est en nous, par laquelle il nous donne plus que nous demandons. Il nous donne plus que ce que nous pouvons même imaginer dans nos têtes, que cela pourrait se faire. Il nous donne plus que cela, bien-aimé, à partir de son Saint-Esprit qui est en nous. Ton corps, mon corps, sont devenus le temple du Saint-Esprit de Dieu. Au moment où nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Sa parole qu'il t'a donnée est là. Il veut que tu voies sa gloire. Bien-aimé, à toi d'élargir l'espace. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne te fixe pas sur ce qu'on t'a dit. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ça peut être que dans votre quartier, dans votre rue, là, même dans votre famille, les gens qui sont là, qui veulent se moquer de toi, bien-aimé, ils veulent rigoler. Hein, ils ont l'habitude. Mais ils n'ont rien, ils ne voient rien pour le moment qui peut les faire rire. Il n'y a personne qui vient les châtier comme ça pour qu'ils puissent rire. Ils font quoi? Ils prennent ton histoire. Ils commencent à relater, à se rappeler. Ah, voilà comment ils commencent à rire. Laisse-les rire, bien-aimé. Laisse-les rire, parce que ton Dieu, ton Rédempteur, il est vivant. Il s'élève, même les derniers. Et eux là qui sont en train de rigoler, pour rigoler, ils ont besoin de parler de ton histoire. Ils seront là en train vraiment de s'étonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais encore comme c'était. Maintenant, ils ne vont plus rire. Ils vont seulement être là en train de s'étonner comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sauront pas. Parce que ton Dieu est un grand Dieu. C'est un Dieu de miracles, de merveilles. Un Dieu de gloire qui laisse sa gloire apparaître dans ta vie. Qui laisse sa gloire te bouger, te sortir. Oh, bien-aimé, te donner ce que tu as manqué. Cette guérison est à toi, bien-aimé. Toutes ces bénédictions-là sont à toi. La parole nous dit en Éphésiens, là-bas, 1:3, qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, bien-aimé. Élargis simplement l'espace. Élargis l'espace de ta tente, bien-aimé. Que l'Éternel puisse te montrer sa gloire. Qu'il puisse se manifester dans ta vie. Il s'agit seulement que toi, tu fasses les pas. Tu élargisses. Et tu as encore d'autres choses que tu peux faire. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Il faut les déployer. Ils sont comme ça. Il faut les élargir. Il faut changer. Qu'on déploie cela. Et puis, toi, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, bien-aimés. Qu'on allonge les fils, on l'amène encore plus loin. Et là-bas, là, ce n'est pas fini. Il faut bien l'enfoncer. Il faut bien l'enfoncer. Il faut affermir tes pieds. Sois debout dans la foi. Sois debout sur le rocher de ta vie, Jésus-Christ. Sois debout. Sois vraiment enfoncé en lui, ancré en lui, bien-aimé. Que tu puisses voir la gloire de ton Dieu. Que tu puisses palper la gloire de ton papa. Il est là.
Il veut faire cette chose nouvelle-là. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Dis, je ne lâcherai point. Je n'abandonnerai point. Je resterai ici. Je veux m'enfoncer encore. Je vais rester demeurer en lui, ancré en lui. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Mon Dieu va faire. Mon Dieu a le temps de faire. Je vais témoigner son nom. Je vais témoigner sa grandeur. Je vais témoigner, j'aurai vu sa gloire cette année encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci pour votre présence, pour votre attention. Merci d'avoir saisi cette parole et mets-la dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse la foi être en action. Élargis seulement. Et toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi aussi, j'ai envie de la voir. J'ai envie de témoigner son nom. J'ai envie de témoigner sa grandeur. Bien-aimés, nous allons témoigner ensemble que notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est glorieux. Et nous, ses enfants, nous marchons dans sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Par sa grâce, nous nous retrouverons encore la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Instants des Lumières. Soyez bénis, c'est votre humble servante de l'Éternel, Maman Isabelle Ntumba, qui vous aime tant. Allez, bye 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 bye. Bisous.